Il fait beau. Dis-moi, Seb, ce serait pas un temps parfait pour parler inflation touristique? C'est vrai Thomas, mais j'entends depuis tout à l'heure les oiseaux chanter l'inflation. Mais l'inflation récompense-t-elle l'offre touristique? Non, je ne pense pas. Et pourquoi ça Thomas? Alors tout d'abord, on sait que dans le secteur touristique, les entreprises font face à une très forte concurrence. Alors celles-ci se doivent de maintenir leurs prix ou de les baisser pour attirer de plus en plus de touristes. Oui. On peut retrouver aussi certains impacts sur l'inflation. Par exemple, les entreprises parfois signent des contrats, comme les tours opérateurs ou les agences de voyage, des contrats prédéfinis à l'avance. Ce qui fait que même si l'inflation a au cours de l'année pris de la grandeur, les contrats signés au préalable ne peuvent pas bouger et donc proposer des prix à des prix accessibles qui étaient déjà fixés à l'année d'avant. Ensuite, on sait que de nos jours, l'offre touristique est très diversifiée. Avec la montée en puissance du tourisme local ou du tourisme vert, des pratiques comme la découverte de villages, ou de forêts ou de parcs n'est absolument pas touchée par l'inflation touristique. Donc même si l'inflation augmente, les touristes pourront continuer de faire ces pratiques-là. Enfin, le tourisme répond à une demande et donc doit adapter ses offres en fonction de la demande. En effet, si jamais les clients, les touristes sont touchés un peu par l'inflation, alors forcément les dépenses pour des activités touristiques vont être moindres et donc les offres touristiques devront être adaptées, c'est-à-dire rester à des prix convenables pour attirer une clientèle et satisfaire le client. Il est quand même important de rappeler que l'inflation joue un rôle important dans le tourisme et il n'est absolument pas à négliger. On l'a d'ailleurs vu ces dernières années. En effet, on peut voir que l'inflation a quand même un gros impact sur les offres touristiques, qui n'est pas à négliger, mais on sait très bien, nous-mêmes, futurs acteurs du tourisme, qu'il faudra faire toujours face à des obstacles, comme par exemple la crise du Covid en 2019 et en 2020, qui a été dure à gérer.